Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mais nous avons encore tous en tête les terribles attentats du 22 mars dernier qui ont ébranlé notre pays. L'aéroport de Zaventem, le cœur de Bruxelles étaient visés et ont été frappés de plein fouet. Dans la foulée de ce drame humain sans précédent dans l'histoire de notre pays, notre capitale est en train de vivre un deuxième drame, économique et social. En effet, on parle d'une menace de perte de 10 000 emplois, on parle d'un tsunami qui est en train de s'abattre sur les secteurs du tourisme et de l'horeca bruxellois, suite aux annulations et aux annulations de réservations et à la baisse de fréquentation consécutive aux attentats. On parle d'une baisse moyenne de chiffre d'affaires de 40% pour ces secteurs d'activité, avec des pics à 80% pour certains établissements. Bruxelles lance donc un véritable appel à l'aide. Un appel à l'aide à l'ensemble de ses forces vives et un appel à l'aide à l'ensemble des responsables politiques, quel que soit le niveau de pouvoir. Monsieur le ministre, j'espère et je suis convaincu que vous ne resterez ni insensible ni sourd à cet appel. Et donc, au-delà des mesures que vous avez déjà annoncées, comme le recours au chômage économique pour les jours de fermeture forcée, le report des cotisations et du paiement de la TVA pour l'horeca bruxellois, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quelles sont les mesures concrètes que vous comptez également prendre ? Quel budget sera alloué par le gouvernement fédéral en soutien au secteur économique dont je viens de parler? On a appris récemment que le gouvernement bruxellois mettait 20 millions d'euros sur la table. Quel budget va mettre le gouvernement fédéral? Avez-vous l'intention, Monsieur le Ministre, de proposer un plan de relance global pour Bruxelles? Et enfin, une campagne de promotion de grande ampleur s'avère nécessaire. Pouvez-vous agir en ce sens avec vos collègues bruxellois, comme le réclament l'ensemble des acteurs et des secteurs concernés? Je vous remercie. Merci, Monsieur Van den Burre. Monsieur le Ministre. Meneer de voorzitter, mevrouw Smaars, meneer Van den Burre, vous avez raison. La situation, surtout à Bruxelles, est dramatique. Surtout pour les petites et moyennes entreprises et les secteurs horeca et les autres secteurs. Mais c'était Didier Reynders qui a au sein du gouvernement demandé d'organiser een task force. Het is Didier Reynders die in de schoot van de federale regering voorgesteld heeft een task force te organiseren. Met de betrokken ministers om zo snel als mogelijk alle krachten te verzamelen en ook in overleg te gaan met de betrokken sectoren. En dat zal morgen gebeuren. Morgen zullen wij met, denk ik, 40 vertegenwoordigers samen met de betrokken ministers overleg plegen en een aantal eerste maatregelen ook bekendmaken en lanceren. En u hebt gelijk, mevrouw Smaars. Ik denk dat de impact enorm is en ik hoop dat uw oproep, die ik volledig deel, om de hoofdstad van ons land en ook ver buiten onze hoofdstad om een verbetering van het imago, ondersteuning van die prachtige hoofdstad, om dat samen uit te dragen. En wij zullen daar ook verder initiatieven nemen op het juiste moment. Ikzelf als minister bevoegd voor economie heb aan de FOD Economie een impactstudie gevraagd, want de cijfers zijn altijd heel belangrijk om te weten hoe zwaar die impact is. En men heeft mij beloofd om tegen juni de eerste resultaten te verwachten, of dat ik die kan krijgen. Ik heb naar aanleiding van de verhoging van het terreurdreigingsniveau eind 2015 ook al een studie gevraagd en waaruit is gebleken dat de Brusselse detailhandelsectoren tot 17% minder omzet hebben gerealiseerd en dat zal nu waarschijnlijk nog heel veel hoger liggen. Ik heb ook als minister bevoegd voor werk heel duidelijk gemaakt dat de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, dat we die zeer soepel gaan toepassen. Zeker tot 30 april worden de aanslagen van 22 maart door de RVA onvoorwaardelijk aanvaard als argument. Wij zullen ook vanaf 1 mei de werkgevers gelegen buiten het Brussels gewest of Vlaams-Brabant moeten een omschrijving geven van de redenen van overmacht. En wij hebben al
heel wat meldingen gekregen. In totaal 2700 meldingen van overmacht vanwege 1020 verschillende werkgevers. Voor maart alleen al gebeurde 1502 meldingen. In normale omstandigheden, om je een voorbeeld te geven, is dat 100 of 200. Dus de toestand, vous avez bien situé, monsieur Van den Borre, la situation est dramatique et on a décidé d'organiser une task force. On va lancer demain des mesures. J'ai déjà expliqué quelles mesures sont pour moi, le ministre responsable pour l'emploi, très important. En ik hoop dat we op die manier de hoofdstad terug een dynamiek kunnen geven, de bedrijven kunnen helpen om in deze moeilijke omstandigheden te overleven. Dank u wel. Monsieur Van den Burre. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Voilà, vous annoncez une task force, vous répétez les mesures que vous avez déjà annoncées. Sans polémiquer, je reste un peu sur ma faim. Je pense vraiment que, comme vous l'avez dit, et là je souligne vos mots et ceux de Madame Smars aussi d'ailleurs, Bruxelles, c'est votre capitale, c'est notre capitale, c'est la capitale de toutes les personnes présentes ici dans cet hémicycle. Et franchement, on doit tous, je dirais, ensemble, pouvoir faire en sorte que la capitale se relève, que Bruxelles se relève, que son image soit redorée à l'étranger. En un mot, nous sommes tous bruxellois. Et donc pour cela, il faut vraiment, j'en appelle vraiment ici à une union sacrée, peu importe les partis politiques, peu importe les niveaux de pouvoir, il faut pouvoir mettre des moyens aujourd'hui. Je n'ai pas entendu parler de moyens, M. Peters. Vraiment, je compte sur vous pour qu'il y ait une union sacrée avec la région bruxelloise, avec les acteurs de terrain, de l'entreprise, des secteurs sociaux à Bruxelles, pour qu'on puisse tous ensemble relever la capitale, et je compte sur vous. Merci, Monsieur Van den Burre. L'incident est clos.